Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 19 juillet 2024. C'est la matinale de notre Alala de tous les jours et on évoque un sujet que chacun a bien de raisons d'interpréter à sa manière. La place de l'amour réel dans les relations d'aujourd'hui. D'aucuns pensent que les intérêts personnels ont sonné le glas de ce sentiment tant prôné. Le garçon serait tout simplement à la quête du sexe de sa partenaire pendant que la fille penche sans embâche à l'argent de son don Juan. Dans les couples à proprement parler, la même situation serait bien ancrée. On vit ensemble juste parce qu'il y a des enfants ou encore parce qu'on n'a pas trouvé une autre destination plus rassurante. En clair, vivre ensemble aujourd'hui est objet de grands débats où l'on estime que l'amour, s'il n'a pas connu sa date de péremption, eh bien, on dit de lui qu'il est en voie de disparition. Dans nos discussions de ce matin, donc, on tente de savoir pourquoi les choses sont-elles ainsi. L'amour existe-t-il encore de nos jours? C'est l'interrogation principale qui va conduire et guider nos échanges de ce vendredi, échanges que nous ferons avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, les premières informations en attendant d'autres détails. Le quotidien Maison Fraternité qui nous informe avec ses propos donc de Osias Adiaroumé au sujet des premiers secours. Aucun geste d'urgence n'assure la guérison mais stabilise le patient. Table ronde internationale sur le financement du climat. Le Bénin dans une nouvelle dynamique. On revient beaucoup plus en détail tout à l'heure sur le travail de nos confrères de la presse écrite. En attendant, consultez le quotidien Maison Fraternité. Vous avez le reste des détails. Ingrid, bonjour. Bonjour Abbé, bien bonjour à tous. Le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin, c'est avec vous, le bulletin donc. Et d'entrée, on évoque la troisième journée du colloque international en sciences mathématiques et sur les méthodes de la théorie des groupes. C'est démarré depuis lundi et ça constitue un rendez-vous, sinon un carrefour d'échanges et de réflexion sur les dernières découvertes et innovations enregistrées dans ces deux domaines. Hugues Vinigbe nous en dira un peu plus dans un instant. On prend aussi la direction de l'université d'Abomey-Calavi, l'université qui a bénéficié d'un projet de bourse de mobilité intra-africaine PAF, financé par l'Union européenne. Sa mise en œuvre va permettre de former des étudiants inscrits en master, doctorat et des jeunes entrepreneurs. Le développement de tout ceci juste après. Bonjour à tous. Démarré lundi dernier, la troisième édition du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie se poursuit au Palais des Congrès de Cotonou. Ce rendez-vous offre aux scientifiques de notoriété mondiale l'opportunité d'échanger et de partager les résultats de leurs récentes découvertes. La troisième journée des travaux a été marquée par une communication axée sur la théorie de la troisième voie. Hugues Vinigbe et Elvis Tonoucoin pour les précisions. Pays que l'on appelle aujourd'hui du Sud global. C'est la troisième journée du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Au cours de cette étape, les experts en mathématiques venus de divers horizons ont eu droit à un exposé du secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud sur la théorie de la troisième voie. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale fondée par des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Dans l'ère du changement climatique, nous savons que les modèles de développement dominants qui sont venus du Nord ont fracassé. Et aujourd'hui, il incombe à nos pays du Sud, qui sont à l'avant-garde de ce combat contre le changement climatique et de ces aspirations à une prospérité durable et équitable pour nos peuples, de travailler ensemble pour construire une troisième voie qui sera non seulement bénéfique pour nos pays, mais aussi pour le monde. Au terme de la journée, le président du comité d'organisation dresse un bilan positif des 3 jours de travaux. Nous avons
entendu et appris beaucoup de choses sur les derniers développements obtenus dans les différents travaux de recherche en mathématiques et en physique. Et on est allé très, très loin parce que vous savez aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'intelligence artificielle. Ici, nous avons parlé de la théorie quantique qui est en fait l'une des théories qui va révolutionner davantage l'intelligence artificielle avec la naissance donc, des ordinateurs quantiques. Et ici, nous avons énormément développé ces concepts. On a su à peu près où est-ce qu'on en est au niveau donc, de la théorie quantique. Les travaux du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie, dont le but est de partager et d'échanger autour des dernières découvertes en la matière, prennent fin vendredi prochain. On parle à présent de l'agriculture de précision. Qu'en est-il réellement? Un projet dénommé PAF est lancé à l'université d'Abomey-Calavi pour sa vulgarisation en Afrique. Financé par l'Union européenne, sa mise en œuvre va permettre de former des étudiants inscrits en master doctorat et des jeunes entrepreneurs du domaine. Plusieurs universités d'Afrique accompagnent cette initiative qui va révolutionner le secteur agricole dans les pays concernés. On fait le point. À travers cette séance de présentation, ces étudiants prennent connaissance du contenu du programme de mobilité intra-africaine, renforcement des capacités des jeunes scientifiques africains à l'agriculture de précision grâce à la mobilité académique interrégionale pour un système agroalimentaire amélioré et intelligent face au climat, en abrégé PAF. Le projet PAF, qui se concentre fondamentalement sur la mobilité des apprenants, s'est fixé comme objectif de lever un certain nombre de contraintes de l'agriculture afin d'accroître la productivité et assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce projet de mobilité intra-africaine incarne les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À travers ces bourses, nous offrons aux jeunes chercheurs et praticiens béninois africains ayant reçu des formations en sciences agronomiques ou en sciences informatiques l'opportunité unique d'acquérir des compétences avancées en agriculture de précision dans ces institutions de renommée internationale et vivre les réalités culturelles de leur continent. C'est un projet que remporte l'Université d'Abomey-Calavi à travers l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences. Il vise à former 32 étudiants en master, 12 doctorants, 10 personnes des universités et 10 autres jeunes étudiants en entrepreneuriat sur les thématiques relatives à l'agriculture de précision. L'agriculture de précision est une approche moderne de la gestion des exploitations agricoles qui utilise des technologies avancées. Elle permet de maximiser les rendements, de réduire les coûts, de minimiser l'impact environnemental en adaptant précisément les pratiques agricoles aux besoins spécifiques des cultures et des sols. Chers partenaires du consortium PAF, à travers votre initiative, vous donnez un bel exemple de l'importance de la collaboration pour aider nos pays à réduire le manque de ressources humaines de qualité. Et grâce à ce nouveau programme, des étudiants qui seront issus de votre formation seront en mesure de mener des recherches efficaces adaptées aux besoins de nos communautés. Plusieurs partenaires accompagnent la mise en œuvre de ce projet prévu pour durer 3 ans. Il s'agit de l'Institut Agro Montpellier en France, les universités polytechniques Mohamed VI du Maroc, Capcos du Ghana, l'Université du Rwanda et celle d'Eswatini. Éducation toujours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était en visite sur le site de construction de l'Université nationale d'agriculture de Sakété. L'objectif était de présenter à la communauté de cette université les infrastructures qui seront bientôt érigées pour accueillir et former les étudiants. Reportage.
L'Université nationale d'agriculture qu'abrite la commune de Sakété sera bientôt dotée d'infrastructures normes pour son bon fonctionnement. Cette descente du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site vise à présenter à la communauté de cette université les différentes infrastructures qui seront érigées sur financement de la BADEA et du gouvernement béninois. Le projet va être réalisé sur 16 000 m² ici à Sakété. Les principales composantes, on peut déjà citer le rectorat, qui a une superficie de 3045 m². Il y aura un bloc laboratoire pour un peu moins de 1300 m². Le bloc administratif avec 1211 m². Un bloc pédagogique de près de 2600 m². L'infirmerie, il y a une infirmerie existante, mais on va construire une nouvelle infirmerie au nombre pour 180 m². Et surtout un restaurant universitaire de près de 700 m². Et un bloc résidentiel, donc des résidences pour les étudiants de plus de 7000 m². D'une valeur de 8,5 milliards de francs CFA, ce projet permettra de doter l'UNA d'infrastructures de pointe pour l'accueil et la formation des étudiants. Je partage avec vous, mesdames et messieurs, vos difficultés, monsieur le recteur, que les étudiants, les apprenants qui, à la découverte de l'école et des ordres de formation, s'inscrivent, viennent, et puis après, vous les perdez. Simplement parce qu'ils viennent et ils se rendent compte de l'état des lieux et ils préfèrent, même s'ils sont boursiers, ils préfèrent abandonner leur bourse et aller ailleurs. Cela traduit simplement que le cadre n'est pas suffisamment incitatif pour permettre aux apprenants de venir. Et c'est un manque à gagner que vous partagez sérieusement avec nous. Parce qu'une université, c'est un grand pôle de développement. Ce sont ces préoccupations qui sont prises en compte à travers ce programme, de sorte que, eh bien, nous tournions cette page. Que ces infrastructures de l'Université d'agriculture soient réalisées au plus vite, c'est le souhait du maire de Sakété qui rassure de la disponibilité de son conseil communal à accompagner davantage le projet. Nous voudrons également vous rassurer que les 100 hectares que nous avons mis à disposition pour la construction des infrastructures pour le compte de l'Université nationale d'agriculture ici à Sakété sont véritablement disponibles et toutes les infrastructures utiles qui seraient érigées sont les bienvenues. Autorités rectorales et étudiants ont aussi exposé leurs attentes par rapport à ce projet et ont reçu les assurances du ministre Éléonore Ladékan-Yahi. Autre pan de l'actualité à présent, Conrad Baguidi vient d'être élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite du Bénin. Citoyen modèle et dévoué au développement communal et national, il a été honoré à l'occasion d'une cérémonie rehaussée par un parterre de personnalités. Malène Azinongbe. C'est par ce geste que Conrad Baguidi reçoit cette distinction. Par lettre numéro 129 VPR /Gécombe /SA /SOCT du 11 juillet 2024, avons reçu M. Baguidi Conrad Jean Mauriac, conseiller à la 6e mandature du Conseil économique et social, nommé et promu par décret numéro 2024-974 du 31 mai 2024, commandeur de l'Ordre national du Bénin. Désormais commandeur de l'Ordre national du mérite, Conrad Baguidi est depuis 2020 le président du bureau exécutif national de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. Il a aussi conseillé à la 6e mandature du Conseil économique et social. Nanti de plusieurs diplômes, Conrad Baguidi est identifié comme un citoyen responsable, engagé et très proche de la population par son engagement au plan social, concourant à l'épanouissement des populations. Tout citoyen béninois qui a compris qu'il faut agir pour sa nation et ne rien attendre est un vrai développeur. Et c'est ce que nous allons, tout au long de l'engagement
nous restera à faire après cette étape-là, nous évertuer à partager comme valeur. Construire une nation, ce n'est pas que le fait d'un président de la République, ce n'est pas que le fait d'un gouvernement, ce n'est pas que le fait d'institutions, mais c'est le fait de tous. Lorsque on est désigné pour faire partie de ceux à qui la reconnaissance est donnée, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et ce plaisir-là, je voudrais donc que vous partagiez cela avec moi, parce que peut-être que c'est aussi le symbole que nous pouvons renvoyer à chacun de nos confrères, donc à toute la population, pour que nous soyons nombreux, et chacun le fait. Ce n'est pas parce qu'on a été distingué qu'on est les seuls à travailler. Beaucoup de gens travaillent, mais nous devons continuer ainsi pour que, au-delà des institutions, que chacun de nous puisse participer à la construction du pays. À travers cet acte, Conrad Beguidi devient un modèle désigné par la société dont les qualités peuvent inspirer la jeune génération. Les félicitations du président de la République, grand maître de l'ordre national reçu à cette occasion, sont pour lui un motif pour se dévouer davantage à sa nation. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin, Wahab. Oui, l'information continue sur le plateau d'Actu Matin. Merci à vous, Ingrid Day, n'est-ce pas, d'être venue sur le plateau d'Actu Matin. On va revisiter très rapidement la une du quotidien Maison Fraternité avec quelques difficultés pour les autres. Docteur Ozias Diaroumen au sujet des premiers secours. Aucun geste d'urgence n'assure la guérison, mais stabilise le patient. Et puis table ronde internationale sur le financement des climats, le Bénin dans une nouvelle dynamique. Dans le contenu, vous avez bien d'autres informations, notamment la protection civile au Bénin, la France qui fait don de matériel aux sapeurs-pompiers. Il y a également la table ronde internationale sur le financement du climat où on apprend que le Bénin est dans une nouvelle dynamique en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le Bénin accélère son action dans la lutte contre les changements climatiques. Il abrite la table ronde internationale sur le financement du climat qui a réuni les autorités béninoises, des partenaires financiers et d'autres partenaires de ce secteur, le secteur privé et la société civile, début d'une série de discussions qui se tiendront jusqu'à Bakou. Cette table ronde a pour objectif d'élargir les mécanismes de financement climatique au Bénin. Et puis il y a le lancement du projet PAF à l'université d'Abomey-Calavi, tel que nous avons suivi en son et en image dans le bulletin matinal de Ingrid Day. Ce championnat national scolaire avant coup 2024, en attendant d'autres détails que va nous apporter tout à l'heure Candide
Dernier, la compétition se poursuit au stade Omnisport d'Avrancourt avec la 3e journée qui s'ouvre ce matin même, donc ce matin de ce vendredi. Mais avant, on va parler de la rencontre de la 2e journée qui a eu lieu hier. Évidemment, pour le compte de la 2e journée de compétition qui s'est déroulée hier, plusieurs rencontres se sont déroulées dans les différentes disciplines. On commence par le football chez les filles. Le CG Sinondé a dompté par 4-1. Le CG2 a Abomey. Le CG Torvik-Klein s'est incliné devant le CG Kilibor par un score de 3-1. Le CG Banikwara a pris le meilleur 2-0 sur le CG Ifanyi, 1-0 pour la victoire du CG Wetter devant le CG 4 Commun. Chez les garçons, le CG 1 Commun a dominé le CG 1 Pobet par 3-0. Le CG Biro a étrayé le CG Materi par un score de 4-0. Le CG Bozoumé a courbé les chines devant le CG 4 Zakota sur un score de 4-1. Le CG Banikwara a été malmené par le CG Otola 6-0. Le CG 2 Ouida est venu à bout du CG 1 Pobet par un score de 3-1. Au basketball masculin, le CG 1 Bembereke s'est imposé au CG 1 Commun par un score de 41-34. Le CG Torvik-Klein a pris le meilleur sur le CG 1 Pobet par un score de 27-19. Le CG 1 Nati Tengu s'est incliné devant le CG 1 Abomey par un score de 31-65. Puis le CG Toui battu par le CG 1 Basila 45-30. Au handball féminin, le CG Tokwa Domé a été dominé 19-9 par le CG Segbana. Le CG 1 Dangbo a battu le CG Bopa par un score de 13-8. Le CG 1 Klekome s'est incliné devant le CG Le Littoral par un score de 5-8. Et le CG 1 Basila s'est offert le CG 1 Savet par un score de 11-7. On va finir par le volleyball masculin. Le CG 1 Dangbo s'est imposé au CG Gouka par 3-7-0. Même score pour la victoire du CG Lissazoumen sur le CG 1 Inkpile. 3-7-1 pour la défaite du CG Dantokwa devant le CG 4 Commun. Et le CG Klekome a dompté par 3-7-1 le CG Aleyo. Allez, Candide, comme je l'ai annoncé tantôt, la 3e journée de la compétition s'ouvre ce matin. Quelles sont les différentes affiches prévues pour le compte de la journée? Évidemment, au football masculin, le CG Materi sera face au CG 1 Aplahoué. Le CG Sakota affronte le CG 1 Djougou. Le CG Otola va en découdre avec le CG Akwakwa Centre. Puis le CG 2 Ouita défie le CG 1 Comme au football féminin, le CG 2 Abomey va en découdre avec le CG Kobli. Le CG Kilibo va disputer les unités avec le CG Agbokou. Le CG Ifanyi va croiser les crampons avec le CG Saint-Rita. Puis le CG 4 Comé défi le CG 1 Basila. Au basketball masculin, on va assister à des duels entre le CG Saint-Rita et le CG Bembereke. Entre également le CG 2 Kandi et le CG 1 Pobet. Des affiches qui vont également opposer le CG Davio au CG Nati Tengu, puis le CG Tokwa Domain au CG Toui, CG Bukumbe, CG Tokwa Domain, CG 1 Boykon, CG 1 Dangbo, CG Ifanyi, CG 1 Klekame et CG Zongo, CG 1 Basila sont les 4 rencontres à suivre au handball féminin. On va finir par le volleyball. Le CG Piami va disputer les 7 avec le CG Gouka. Le CG 1 Tangueta va en découdre avec le CG 4 Comé. Le CG Soava sera face au CG Aledio et le CG Niki va défier le CG 1 Inkpile. On va toujours parler volleyball, mais on quitte avant que se déroule le championnat national scolaire. Recevons un invité au téléphone. Il s'agit du président du comité de recrutement de la Fédération béninoise de volleyball dans le cadre de la sélection de nouveaux cadres, entre autres le DTN et les entraîneurs des différentes sélections nationales. Dr Mohamed Bawa Sissé, en direct depuis Nati Tengu. Dr Bawa, bonjour. Bonjour, monsieur Candide. Bonjour aux auditeurs. Bonjour à tous. Merci d'avoir décroché notre appel. C'est moi. Alors, il y a quelques jours, la fêtière du volleyball béninois a publié la liste des nouveaux cadres techniques recrutés au niveau de la direction technique nationale et des différentes sélections de la Fédération béninoise de football dont vous aviez conduit les travaux. Alors, dites-nous, comment est-ce que le travail a été fait? Merci beaucoup. Merci à Fraternité pour l'intérêt que vous portez au volleyball béninois et particulièrement à notre comité qui s'est occupé du recrutement des cadres pour animer la direction technique nationale de volleyball. Alors, pour répondre à votre préoccupation,
Le recrutement a eu lieu en 7 grandes étapes. D'abord, par la mise en place d'un comité chargé de conduire le processus, lequel comité fait objet de la décision numéro 0013/2024/FPVB/CE portant création et composition de comité de recrutement des cadres de la direction technique nationale du 16 avril 2024. Ensuite, a suivi le lancement des appels à candidature. Les dépôts de dossiers de candidature ont suivi le dépouillement et l'étude des dossiers, l'entretien des candidats, la délibération du comité de recrutement et enfin la transmission des rapports du processus de recrutement au ministère des Sports. Voilà, donc en 7 étapes, le comité que très brièvement je vais présenter, que j'ai présidé, est composé de moi-même, votre serviteur, en qualité de premier vice-président de la Fédération béninoise de volleyball chargé des équipes nationales. Et ensuite, nous avons eu le 3e vice-président chargé du beach volley, le docteur Agoudjogbe Kapouin Wilfried. Ensuite, nous avons eu le secrétaire général de la fédération, M. Henri Lévy C.Romain, qui en est le rapporteur de mon comité. Et enfin, M. Talata Mohamedou, qui est membre, qui est un expert au service du ministère des Sports dans le cadre de la promotion du volleyball dans notre pays. Alors donc voilà ainsi la composition de mon comité. Alors, docteur Bawa Cissé, ça vous a pris combien de temps pour dénicher du lot les personnes qualifiées pour répondre aux attentes de la Fédération béninoise de volleyball? Effectivement, après le 16 avril 2024, date de la prise de décision par le président de la Fédération, M. Ali Sourakatou Yaro, nous avons lancé les appels à candidature le 22 avril 2024. Et du 22 avril au 10 mai 2024, nous avons reçu les dossiers des candidats et le dépouillement a lieu le 11 mai 2024. Nous avons démarré les entretiens des candidats du 15 mai au 19 mai 2024 et nous avons délibéré le 20 mai 2024 et nous avons transmis notre rapport au ministre de tutelle le 28 mai 2024. Alors, du 22 avril 2024 au 28 mai 2024, on peut dire que ce travail nous a pris un peu plus d'un mois. Alors dites-nous, quels ont été les critères de sélection des différents cadres techniques retenus au sein aussi bien de la direction technique nationale que des différentes sélections? Alors, beaucoup de critères ont été retenus par mon comité. Et il s'agit essentiellement d'abord de la formation technique des candidats et de leur expérience, soit en tant qu'entraîneur, antérieurement, soit en tant que joueur au plan national ou international. Et ensuite, l'accent a été mis sur leur projet, le projet de gestion de sport. Et chaque candidat a défendu, n'est-ce pas, un projet devant le comité pour les 5 années à venir. Okay. Nous avons fait une programmation pluriannuelle de développement de notre sport et nous avons aussi mis l'accent sur les aptitudes d'apprentissage ou à communiquer, à enseigner, puisqu'il s'agit d'animer la direction technique nationale. Et je voudrais rappeler que la direction technique nationale est composée d'abord des directeurs techniques nationaux, ensuite des entraîneurs nationaux et les adjoints. Par ailleurs, nous avons... Alors, docteur Bawa Cissé, dont nous avons quelques difficultés avec la communication. Je rappelle qu'il est le directeur, sinon le président du comité de sélection qui a travaillé à la sélection, sinon au recrutement des cadres techniques au sein de la Fédération béninoise de volleyball. Il est également le président du comité, sinon le vice-président de la fédération. Il a décroché notre appel depuis Nati Tengou pour ce 30 entretien. Alors, avant de rejoindre le docteur Bawa Cissé pour plus de détails, on va poursuivre avec toujours parler du volleyball. On va rester dans cette discipline pour boucler le tour d'horizon. Les quarts finales du championnat national se poursuivent ce week-end. Demain samedi, à partir de 14h, Dynamique affronte Alada Olympique pour le compte des matchs allés chez les dames.
Ça sera sur les installations de l'UNAFRICA à Cotonou. Ça sera à partir de 14h, comme je l'ai dit. Chez les hommes, par contre, ce seront les matchs retour de cette étape des quarts de finale. Énergie Volleyball Club des filles Real Sport au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à partir de 15h. Alada Olympique va en découdre avec Adidja à partir de 15h30 et à l'UNAFRICA, bien entendu, ça sera à Cotonou. Dimanche à 9h, Finance va disputer les 7 avec l'association sportive de la police républicaine. Chez les dames, et on va assister à une rencontre entre Dynamique VBC, ça sera dimanche, et puis son homologue de Alada Olympique. Match retour donc entre les deux formations dès qu'il va sonner 14h. Puis Adidja VBC va disputer les unités avec Énergie VBC à partir de 15h30. Alors, on a repris le docteur Bawa Sissé qui est en direct avec nous. Il a repris la ligne. Docteur Bawa Sissé, on va continuer avec cet entretien. Quelles sont donc les attentes de la Fédération béninoise de volleyball vis-à-vis des cadres techniques recrutés? La première grande attente est la formation continue, donc de ces cadres qui vont animer cette direction technique nationale à travers le renforcement des capacités, le renforcement des connaissances techniques, parce qu'il s'agit ici d'encadrer, à la fois d'accompagner la fédération et les clubs, d'accompagner les ligues régionales. Donc il faut une formation continue. Oui. Il y a également que la Fédération béninoise de volleyball a une nouvelle vision stratégique pour le développement du volleyball. Il faudrait que ces cadres soient imbibés dans cette vision définie par le visionnaire, le président Ali Furakat Yarou. Oui. Et ensuite, il faudrait que ces cadres techniques puissent accroître la capacité de communication et d'apprentissage, parce qu'il s'agit effectivement d'aller sur le terrain, il s'agit d'accompagner et de dénicher de nouveaux talents pour animer les équipes nationales. Et surtout pour la promotion du volleyball béninois. J'ai présidé à formuler quelques recommandations au comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball à travers la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation des cadres de la direction technique nationale, oui, pour que la formation qui sera définie, la stratégie qui est déjà disponible puisse être suivie de près par les membres du comité. Et ensuite encourager les engagements communautaires à travers les initiatives locales pour promouvoir le volleyball et identifier les nouveaux talents dans toutes les communes de notre pays. Parce que le ministère des Sports a mis à la disposition donc de la fédération et de nos départements des experts qui ont été recrutés pour la chose. Il va falloir que entre leur politique et la vision de la Fédération béninoise de volleyball soient communiés afin que les cadres qui animent la direction technique puissent accompagner à la fois les experts et les clubs. Alors, au-delà de la stratégie qui est déjà en place, est-ce qu'il y aura une autre mission qui sera assignée à ces cadres techniques-là qui ont été recrutés? Évidemment, parce que vous allez constater avec nous sur les terrains de volleyball, dans pratiquement toutes les communes, nous avons beaucoup d'initiatives essentiellement. Je parlerai de la promotion du sport féminin à travers notre grand projet des Dadas. Vous voyez, en dehors de ça, nous sommes passés du volleyball amateur au volleyball professionnel. Et aujourd'hui, avec la mise en place de plusieurs compétitions à tous les niveaux, le volleyball est en train d'être animé pratiquement tous les jours. Et forcément, la direction technique nationale doit pouvoir s'aligner derrière cette politique-là. La nouvelle vision, c'est à travers le volleyball professionnel, avec les différentes éditions du championnat professionnel, que les équipes nationales soient animées des gens talentueux, des gens disciplinés, des gens qui jouent en équipe ou qui comprennent la mission à eux confiée, parce qu'il s'agit d'aller défendre les intérêts du pays, d'aller défendre le drapeau du pays. Et vous voyez, cet engagement est fort, et donc nous sommes en train de travailler dans ce cadre-là à travers la nouvelle vision que nous nous sommes fixés. Et évidemment, les missions ne seront plus les mêmes. Nous serons très exigeants désormais avec les cadres de la direction technique nationale, parce qu'il s'agit ici d'un devoir, d'une mission qui doivent être couronnés de résultats. Voilà, Dr Bawa Sissé, votre mot de fin pour conclure cet entretien.
vous remercier pour l'intérêt que vous portez au volleyball et pour l'accompagnement dont nous bénéficions de votre part, de toute la presse dans notre pays et de tous les acteurs. Je voudrais les remercier, les membres de mon comité, leur dire merci beaucoup pour la confiance et le travail rigoureux et transparent que nous avons fait. Et je voudrais également remercier le président de la Fédération béninoise de volleyball qui a réussi à imprimer un nouvel élan au volleyball de notre pays et appeler les cadres qui ont été retenus que c'est maintenant que le travail le plus dur va commencer parce qu'il s'agira de les suivre et de les évaluer et ceux qui ne seront pas à la hauteur de la mission seront tout simplement écartés. Pour ceux dont nous avons reçu les dossiers et qui n'ont pas été retenus, je voudrais leur demander de continuer le travail et que d'autres opportunités se présenteront à eux. Je voudrais dire merci également à vos auditeurs ce matin. Alors, merci également à vous, Dr Bawa Cissé, d'avoir décroché notre appel pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président du comité de recrutement de la Fédération béninoise de volleyball dans le cadre de la sélection de nouveaux cadres à la tête de la direction technique nationale et aussi à la tête des différentes sélections. Je voudrais, pour finir, dire merci au ministre de la Jeunesse des Sports et à tous les cadres qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait confiance à nous laissant la main entièrement pour conduire ce processus. Évidemment, vous avez décroché notre appel depuis Nati Tengou. Merci beaucoup et agréable journée à vous. Merci bien, pareil à vous. Merci beaucoup. Ça sera tout pour les sports de ce matin. De ce matin. Merci à vous pour cette livraison, Candide Rouetto. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais sur le plateau, on va installer nos discussions de ce vendredi. On parle de la place de l'amour réel. D'aucuns estiment que l'amour réel a connu sa date de péremption. Pour d'autres encore, c'est en voie de disparition. Mais il y en a qui soutiennent que l'amour existe toujours. En tout cas, c'est le fil conducteur de nos échanges de ce vendredi. Nous aurons les débatteurs sur le plateau et vous, on vous espère nombreux au bout du fil. À tout de suite. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti.
Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Rebonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions faits de société de ce vendredi et on évoque un sujet que chacun interprète à sa manière, la place de l'amour réel dans nos relations d'aujourd'hui. D'aucuns pensent, comme je l'avais dit en introduction, que les intérêts personnels ont sonné le glas de ce sentiment. Le garçon serait tout simplement à la quête du sexe de sa partenaire, pendant que celle-ci, sans embâche, n'est-ce pas, espère l'argent de son don juan. Les couples à proprement parler, n'est-ce pas, à ce niveau également, la situation serait bien ancrée. On vit ensemble juste parce qu'il y a déjà des enfants et qu'on ne connaît pas la prochaine destination. En clair, le vivre ensemble aujourd'hui est objet de grands débats. On estime que l'amour, s'il n'a pas connu sa date de péremption, est en voie de disparition. Mais il y en a qui soutiennent encore que l'amour existe, bien entendu. C'est justement la raison du débat de ce matin, débat que nous ferons avec sur ce plateau. Madame Véronique Vigan, bonjour. Bonjour, monsieur Arabe. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Rodrigue Olou, bonjour. Bonjour. Allez, technicien et programmeur informatique, merci pour votre traditionnelle disponibilité. Monsieur Samou Raymond, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allez, transitaire à la retraite, vous êtes tous sur le plateau des habitués par ici. Merci vraiment encore une fois de vous montrer disponible. Vous avez le remerciement de la maison Canal 3 Bénin. Allez, ma première question va s'adresser à vous, monsieur Samou Raymond, tel qu'intitulé « L'amour existe-t-il encore aujourd'hui ?» L'amour existe bel et bien. C'est les conditions pour se mettre ensemble afin que l'amour là naisse de façon réelle qui pose problème de nos jours. C'est ça. Oui. D'accord. On va évoluer et fouiller, creuser dedans. Alors, Madame Véronique Vigan, pensez-vous que l'amour existe vraiment? Oui, selon moi, l'amour existe. Aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour existe. Et vous savez, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? L'amour, c'est un fort. Et tu dois avoir un attachement à quelque chose. Et pourquoi la chose à quoi j'ai eu un attachement va un jour ne plus qu'est-ce qui va détacher? À quel moment il y aura détachement? Non, moi je pense que l'amour existe. Et vous savez, l'amour aujourd'hui, il faudrait que nous essayions de comprendre ce qu'est l'amour et aussi essayer de choisir cet amour-là au jour le jour afin qu'il grandisse en nous. Et selon moi, je pense que ces deux choses peuvent détruire l'amour. Et deux choses aussi peuvent aussi rebâtir l'amour, donner la valeur réelle à l'amour. D'accord, allez, on reviendra vers vous pour savoir ce qui va permettre, n'est-ce pas, de construire l'amour et ce qui peut peut-être contribuer à sa destruction aussi. Rodrigue Olou, on vous écoute sur la même question. Vraiment, l'amour, bon, vous savez, le monde évolue. C'est ça. Et je pense qu'entre-temps, c'était les petites notes, les petites lettres qu'on envoyait. Et on se cachait pour attendre
nos amours. Mais aujourd'hui, on est à l'heure où l'amour aussi a évolué. Il faut qu'on se dise la vérité. Si tu as 15 Pro Max, ils vont t'aimer au maximum. Et c'est que tu as techno, ils vont t'aimer techniquement. Si tu as Infinis, il faut savoir que l'amour là, ça ne va pas tarder à finir. Maintenant, quand tu as Itel, franchement, il faut rentrer au village pour chercher les adjoints, les hortenses, pour être tranquille dans ton coin. Sinon, franchement, à l'heure où nous on parle, l'amour est conditionné. Ça veut dire que ça devient difficile, même quand tu as un portable à touche, qu'il faut aller voir. Là, c'est mieux de se reposer. Pour ne pas faire saigner son cœur. D'accord. Actuellement, à l'heure où nous parlons, qu'on se dise la vérité, l'amour est franchement conditionné. C'est conditionné. D'accord. Donc ça existe, mais conditionné. Même conditionné. Un peu comme disait M. Samou Raymond, ce sont les conditions pour que cet amour-là s'installe, pour que cet amour fleurisse qui pose problème. Alors, allons vers les conditions en question. D'accord. Et vous savez, c'est d'habitude l'homme qui va vers la femme. Dans la majorité des cas. Dans la cas. majorité des cas, c'est l'homme qui va vers la femme. Et pour que l'amour là puisse naître réellement, l'homme fait le premier pas. Et dès les premiers pas, on l'empêche. On lui pose des conditions. Automatiquement, celui qui va vers la femme se pose la question de savoir si réellement celle-là veut de moi. Et parce que quand le jeune homme se lève et dit « je suis prêt à me marier », il ne va pas écrire ça sur la poitrine. Et il va vers une femme. La femme lui dit, bon, moi je suis prête, on va se mettre ensemble. Voilà les conditions à remplir. Mais alors que en amitié, il faut bâtir le futur ensemble. C'est ça. Et aujourd'hui, la jeunesse veut, la jeunesse ne veut pas rester dans le quartier Nawayon. C'est Oulogede. C'est là où la femme veut rester. Aignan. C'est-à-dire que c'est déjà cuit. Dans le futur, bien son agneau, on n'est pas dedans. Alors que c'est la femme qui choisit son mari. Ce n'est pas l'homme. Vous pouvez avoir les moyens qu'il faut. Si la femme ne veut pas de vous, vous ne pouvez pas se mettre ensemble avec elle. Vous avez perdu d'avance. Vous avez échoué, dada. Or, si elle ne crée pas cette condition pour que vous fréquentez, parce que c'est le contact qui crée l'amour. Et la femme ne permet pas déjà le contact là. Elle pose déjà des conditions. Voilà, en ce moment, le jeune n'a pas ces moyens-là de régler les problèmes qu'on lui pose. Automatiquement, on pense qu'on ne peut pas se mettre avec celui-là. Alors, il y a l'avenir qui l'attend. Je m'en arrête là d'abord. D'accord. Madame Véronique Vigan, est-ce que vous partagez la lecture de M. Samou Raymond en termes de conditions pour que l'amour ou la relation puisse bien se porter? Je partage réellement et tout ce qu'ils ont dit. D'accord. Je suis très contente d'ailleurs. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de précieux. Et c'est quelque chose qui ne doit pas mourir. Au contraire, ça doit se renouveler. Donc, là où tu veux créer l'amour, il faut prendre toutes tes dispositions. Il faut te préparer à ça. Et là où il y a l'amour, on ne peut pas refuser qu'il y ait des hauts et des bas. Mais on va essayer de surmonter ensemble. Donc, je pense l'amour, c'est quelque chose qui doit se renouveler. Mais aujourd'hui, dans la grande majorité, on dit que l'amour là est mort. Parce que vous avez dit que ça ne doit pas mourir. Mais aujourd'hui, c'est mort. Qu'est-ce qui l'a tué concrètement, selon vous? Je pense que ce qui tue l'amour chez d'autres, sinon chez moi, l'amour ne va jamais se tuer. D'accord. Chez d'autres, c'est le profit. D'accord. Les intérêts. Les intérêts. On pense que... Et moi, je ne veux plus aimer, mais je vais aimer le matériel. On pense au matériel en même temps. C'est ça. Aujourd'hui, comme l'a dit mon frère, aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas droit à une épouse. Mais c'est malheureux. C'est ça. C'est malheureux. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ou l'argent ne fait pas que le bonheur. Ne fait pas que le bonheur. D'accord. Il y a l'amour vrai qui peut faire le bonheur. D'accord. Et quand tu aimes vraiment, quoi qu'en soit ce que fera cette personne, tu pourras essayer
supporter. Oui, de le supporter. C'est ça. Parce que l'amour est patient, en fait. C'est ça. Parce que ça sous-entend que si on base, je dirais, on fait semblant d'aimer juste parce qu'il y a le matériel, lorsque le matériel va disparaître, l'amour aussi va disparaître. Va prendre une autre l'amour disparaît même en même temps. Alors, Rodrigue, vous parlez des conditions, vous dites que l'amour est conditionné. Pourquoi aujourd'hui on assiste à, je dirais, à un phénomène pareil? Bon, en réalité, il va falloir qu'on regarde aussi d'autres choses en face et avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué et entre-temps, on pouvait même écrire des petites notes pour envoyer. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Quand tu n'as pas un téléphone, c'est difficile de pouvoir même convaincre. En lieu et place des lettres qu'on envoyait, aujourd'hui c'est Momo qu'il faut envoyer d'abord pour sécuriser le terrain. La seconde chose, il faut d'abord, avant d'aller vers une fille, elle regarde d'abord ton apparence. Peu importe ce qu'on dit, elle regarde d'abord comment tu es habillé, comment, juste du haut jusqu'en bas. Elle ne rate rien. Du coup, même parfois, vous êtes avec une fille, elle vous dit, la première fois que je t'ai vu, voilà comment tu étais habillé. Tout ça là, ça va ensemble. Donc, quand vous vous présentez déjà, elle vous voit physiquement, c'est que celui-là, la première fois que je l'ai vu, peut-être dans son dos, elle s'imagine beaucoup de choses. Mais en réalité, toutes ces choses, parfois, ça trahit. Parfois, ça trahit. Mais c'est ça qu'on voit. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. D'abord, on regarde la moto que tu as emmenée, la voiture que tu as emmenée. Quand tu viens à pied, tu as déjà des difficultés pour convaincre qui que ce soit. Même les parents, tu as déjà des difficultés pour convaincre qui que ce soit. Peu importe le niveau, le bagage intellectuel que tu as, quand tu viens vers une famille, tu viens à pied, on te demande, c'est celui-là, toi tu veux épouser. On va se dire, mais est-ce que lui là, il n'est pas en provenance de Enawayon? On se demande même si tu n'es pas venu profiter du peu qui est là. Du peu qui est là. D'accord. La première question, est-ce que cela, c'est pas un profiteur? D'accord. Donc, du coup, c'est tout ce qui nous pousse aujourd'hui à dire que l'amour est conditionné. D'accord. Alors, monsieur Samou, à quel moment les choses se sont dégradées pour qu'on en arrive à la situation que nous vivons où on dit l'amour n'existe plus, l'amour est mort, l'amour est agonisant et autres? C'est depuis que la jeunesse a décidé de ne plus cultiver l'amour. C'est ça. La jeunesse a pris la décision de ne plus favoriser l'amour. L'amour existe. L'amour existe, mais les gens l'empêchent. Voilà le développement qu'il vient de faire rejoint totalement ce que je viens de dire. Le monsieur vient vers vous. Vous ne lui donnez pas l'occasion de se mettre ensemble. Parce que moi, je vais aller même plus loin. Allons-y. Celui qui a aimé une fois dans sa vie, c'est lui qui peut comprendre le sens de l'amour. Si vous favorisez l'amour et l'amour là naît, on vous se pose la question de savoir comment j'ai fait pour aimer mon épouse. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Et dès qu'on dit il aime sa femme, d'autres pensent que c'est parce qu'elle est bien au lit. C'est faux. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand vous aimez votre épouse ou votre épouse vous aime, les conditions que M. Oulou vient de poser là n'existent plus. La femme ne calcule plus l'argent. La femme calcule ce qui va favoriser le bien-être du foyer. Oui, et ce qui va solidifier le foyer. Alors qu'au début, on ne permet pas à l'homme d'installer tout ce qu'il veut pour que vous puissiez vous aimer. On empêche le contact là. On lui pose des conditions qu'il ne peut pas régler. Les problèmes et les conditions auxquelles il ne peut pas trouver de solution. On l'empêche. Mais dès que les femmes qui sont mariées aujourd'hui, c'est les femmes qui ont accepté. Donc malgré les conditions. Les conditions. Et chez elles, il n'y a pas de calcul. Elles sont toujours sous les hommes. Mais les femmes qui pensent qu'il faut avoir le portable de 500 000 et c'est ça qu'on doit acheter avant d'accepter.
sont encore peut-être dans la nuit, vous allez le voir autour du terrain là. C'est ces femmes-là. Mais les femmes qui veulent réellement se marier sont sous les toits. Donc les conditions pour que l'amour naisse réellement et qu'elles-mêmes oublient le portable qui coûte cher, c'est ça qu'on empêche. Et c'est ça qui fait que certains disent que l'amour n'existe plus. C'est faux, l'amour existe bel et bien. D'accord, alors je rappelle que nous faisons le débat avec nos téléspectateurs. La régie va nous accompagner à ouvrir la ligne et avoir la contribution d'autres personnes. Je vais m'adresser maintenant à Madame Véronique Vigan. Est-ce que vous ne pensez pas que l'entourage, à un moment donné, influence les choses de manière à ce que la jeunesse en question, parce que cette jeunesse, elle aussi, elle est guidée d'une manière ou d'une autre par la génération qui a précédé. Vous êtes jeune, vous êtes amoureux l'un de l'autre, mais il y a les parents peut-être qui derrière posent des conditions qui sont de nature, je dirais, à saouler ou à décourager le garçon. Est-ce que ça ne fragilise pas de jour en jour l'amour en question? Bon, je voudrais apporter un apport aussi à ce que disait M. Samoremon. Oui. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs pensent qu'il n'y a plus l'amour parce que et quand tu souffres avec un homme, quand tu aimes un homme et que tu l'aides à grandir, finalement il t'abandonne pour aller prendre les femmes intelligentes, les femmes qui ont étudié et tout. Et ça aussi fragilise les choses, ce qui donne raison peut-être à nos sœurs qui pensent qu'il n'y a plus l'amour. Et c'est pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de... On ne veut plus de sonaillon, mais on veut ce qui est cuit. D'accord. On veut ce qui est cuit. D'accord. Alors, on a un tout premier téléspectateur en ligne ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab Alipara. Herman Metton. Oui, Herman Metton. Merci de vous être montré disponible ce matin au bout du fil. Merci beaucoup. Je dis bonjour à mon papa Samou, à mon cher ami Rodrigue et à la grande dame. Merci. Bonjour, monsieur. Oui. Tout le monde vous répond. L'amour, la question est claire. L'amour existe-t-il encore de nos jours? Oui. L'amour existe-t-il nowadays? Non, moi je dirais d'emblée non. C'est ça. L'amour qui existe aujourd'hui, c'est l'amour conditionné. Et mon cher ami Rodrigue a énuméré certains points. Que vous allez compléter sans doute. vous connaissez. Merci, parce que quand tu débarques et que dans ta main, il n'y a pas un sachet de, comment dire, de petits fours, de sandwich, de croissants, tout ça là. Oui. Maman dit déjà la fille, toi tu es allé chercher celui-là, même si la fille tente de montrer qu'elle est amoureuse et qu'avec ce dernier, qu'elle voit son avenir, la famille dira d'emblée non. Ce pingre-là, qui n'est pas capable d'offrir quoi que ce soit, même n'achète pas coca aux enfants, celui-là que toi tu aimes dans ce pays-là, c'est celui-là que toi tu as trouvé. Déjà, ça pose problème. C'est ça. Et quand tu mets les conditions, tu mets le paquet, on te dit je t'aime. Mon cher ami, il faut savoir que ce je t'aime-là, c'est parce qu'on a vu que le monsieur-là, il peut assurer si, et avec lui, je peux regarder, je peux avoir Canal Plus et regarder Wakab Alikbara, comment dire, les vendredis matin. Je peux avoir mon portable, je ne veux pas faire de publicité à une marque. Oui. Je peux avoir, je peux. Oui. Vous comprenez? En résumé, c'est conditionné. Ce sont les conditions, ça. Oui, ce sont les conditions. Moi, j'ai fait une expérience. Je draguais avant d'épouser là, quand je drague, j'ai pris la décision maintenant de faire le pauvre, celui qui n'a rien. Quand tu dragues la fille, quand vous avez rendez-vous, elle te dit non, je dois préparer pour maman. Oui. Et maman veut me commander. C'est pas sûr que maman accepte que je quitte la maison parce que je venais sans rien. D'accord. Mais quand j'ai commencé par sortir, même si maman dit non, là, je vais arriver. C'est tout possible pour venir. C'est ça. Donc c'est pour vous dire que de nos jours, l'amour, franchement, si tu n'as pas les moyens, l'amour n'existe plus, c'est l'amour conditionné qui a les moyens. Et ce n'est pas rare de voir un monsieur, un 14 février par exemple, un monsieur à qui les filles vont, on lui dit je t'aime pendant ce temps. Le vrai amoureux est quelque part, on l'a oublié. C'est ça. On sait que lui, là, les moyens, on lui dit je t'aime, toi, mais tu vas penser que on t'aime comme ça, non. Le vrai amour n'existe pas. Si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, mon frère, tu es fauché. En résumé, il faut les moyens pour acheter le vrai amour.
il faut les moyens pour acheter le vrai amour. Si tu n'as pas les moyens, alors qu'en principe, le vrai amour, ça ne devrait pas être ainsi. Non, ça ne devrait pas être, ça devrait être toi-même. On t'aime, quelle que soit ta pauvreté, ta condition. Oui. On est prêt à tout pour toi, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Herman Menton. Merci beaucoup, cher ami. D'accord. Sans doute un autre téléspectateur en ligne. Voilà. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, quelques soucis sans doute. Peut-être... Allô. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur. Bien, bonjour. C'est monsieur Ghislain Jérôme Giroquin à l'appareil. Ghislain Jérôme Giroquin, bonjour. Bonjour. C'est quoi, vous êtes entendu avec Herman Menton? On dirait. Allez, on vous écoute. Je salue de passage tout le plateau. Le plateau vous répond. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que l'amour réel existe et existera toujours. C'est ça. L'amour réel, ça existe. Hein. Vous savez, de nos jours, on voit de ces femmes qui aiment leur mari d'un seul cœur, qui sont toujours là, prêtes à soutenir leur mari dans la misère, la galère et tout. Pendant qu'il y a des hommes riches qui courent derrière ces femmes en les draguant, elles sont prêtes à tout, disponibles à leur mari. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc, nous pouvons dire que l'amour réel, ça existe. Nous parlons d'intérêt. Hein? C'est l'intérêt qui guide le monde aujourd'hui. Ouais. L'intéressé avec toi et ne voit pas son avenir en toi. Elle se donne à la relation, mais constate que, bon, avec ce monsieur, il n'y a pas une garantie digne du nom. Il ne calcule pas assez. Il a son plan B pendant que moi je me chie, pendant que j'amène des projets pour l'évolution de ce que nous avons entamé ensemble. Le monsieur, c'est pas ça qui le regarde. La dame, c'est pas ça qui la regarde. Bon, c'est en ce sens que certaines femmes se retirent. C'est en ce sens que certaines femmes commencent à réclamer des choses, à demander des choses. Ouais. Et on voit parfois, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que c'est pas ma voiture qu'elle a regardée? Est-ce que c'est pas ma maison qu'elle a regardée? N'allons pas regarder, c'est quelques rares. D'accord. Donc, en résumé, le vrai amour existe. L'amour conditionné aussi existe. Ça existe, les deux existent. D'accord. On va faire avec. Merci à vous, Ghislain Jérôme Giroquin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un autre téléspectateur en ligne dans cette première manche et on reviendra sur le plateau. Oui, allô? Merci de vous présenter. Oui, ici c'est monsieur Marcelin Aïtime. Monsieur Marcelin Aïtime. Aïtime. Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Betagbo. Betagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui, dans la commune d'Abomey-Calavi. D'accord. On vous écoute, monsieur Marcelin Aïtime. Oui, je salue tout le plateau. Le plateau vous répond. Oui, et il n'y a plus l'amour aujourd'hui. Hein? Ah bon? Non. Il n'y a plus l'amour à Betagbo? Bon, l'amour réel n'existe plus. D'accord, développez, on vous écoute. Oui, l'amour n'existe plus parce que quand tu vas draguer quelqu'un aujourd'hui maintenant, surtout les jeunes filles, et aujourd'hui directement on te demande de crédit, de forfait. On te demande de crédit, de forfait. Des mots. En plus de ça, les jeunes dames qui ont fait un enfant, 2 enfants, et qui sont dans les rues, aujourd'hui maintenant, c'est encore pire. Ah bon? Oui, c'est encore pire par rapport à celle-là. Oui, parce que il faut supporter ces enfants, il faut ci, il faut ça, tout ça là. Donc, les aînés, ceux qui m'ont devancé, ont déjà tout dit.
Mais quand on aime aussi, monsieur Aïtchémé, quand on aime aussi, n'est-ce pas, on doit faire avec. Ou bien, c'est-à-dire, vous aimez une femme. Si c'est vraiment un vrai amour, même si elle est avec un enfant ou deux, vous vous engagez, n'est-ce pas, à l'accompagner, à s'occuper d'elle et de ses enfants. Oui, ça, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Ça, là, c'est normal, je n'en disconviens pas. Mais je vous dis, quand vous aimez quelqu'un aujourd'hui, maintenant, et que vous n'accompagnez pas avec l'argent, oui, c'est qu'elle va se quitter. Hein. Ça fait disparaître le vrai amour. Il n'y a plus de l'amour aujourd'hui, maintenant, sans argent. C'est ça. Il n'y a plus d'amour sans argent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Aïtchémé. Oui, merci beaucoup. Allez, on va vous espérer pour les prochains vendredis, tous les vendredis matin désormais. Allez, on revient sur le plateau. Monsieur Samourebon, vous avez écouté les uns et les autres. C'est vrai, c'est madame Vigan qui était dans un développement. Vous avez fini, j'espère. Ou bien, n'est-ce pas? Non. Et donc, vous avez entendu ce que les gens disent aussi. Et quand toi aussi, tu veux entrer dans une famille, et toi, la fille, tu connais tes parents. Oui. C'est à toi de préparer ton homme. Tu sais, chez moi, même toi, la femme, tu peux aussi lui avancer de l'argent pour que vous puissiez... Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Pour que tu mettes à l'aise. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai amour, ça. Et les parents aussi ne peuvent pas aller vite en besogne. Tu ne peux pas voir la personne maintenant et déjà conclure quelque chose pour dire, ah, celui-là, c'est ce que tu as trouvé. Pourquoi? Non. Nous aurons au moins le temps d'analyser la personne, de pouvoir regarder un peu avec notre fille. Parce qu'on ne sait jamais. C'est là où il y a son bonheur. Oui. Mais on ne peut pas dire, qu'est-ce que tu nous amènes? Tu as amené une voiture, ta voiture est où? Moi, si je suis un homme et que je viens chez une fille et que les parents disent ça, calmement, moi, je ne vais plus m'engager. Parce que j'aurai des ennuis. J'aurai des ennuis. Vous ne plus respirer. Non, je ne pourrai pas. Le premier jour où vous me voyez, vous me prenez comme ça, c'est pas bien. Nous aussi, les parents, il faudrait que nous soyons un peu indulgent et compréhensif. Il faut que nous accompagnions nos enfants de façon positive. Oui. Parce que la manière dont tu fais ça peut gâter l'avenir de ton enfant. D'accord. Alors, monsieur Samourebon, est-ce qu'avec souvent les conditions que certains parents posent lorsque les jeunes sont dans une relation donnée, ce n'est pas de nature aussi à agir sur la qualité de l'amour? On parle de l'amour vrai, certes, mais est-ce que cet amour ne se sentira pas, je dirais, conditionné, peut-être saccagé un peu lorsque le garçon va, on lui fait toute une liste, je dirais, exagérée. On veut savoir comment il est habillé, pourquoi il n'est pas venu en voiture plutôt qu'en moto, pourquoi il n'est pas en moto et qu'il est, à pied. Et on veut voir la qualité, la marque du portable qu'il a en main, on vérifie ses chaussures et autres. Est-ce que ce n'est souvent pas de nature à, je dirais, apporter une coloration à l'amour en question? Tout ce que vous venez de citer là, elles sont dans ce que j'ai dit au début pour dire que c'est ça qui empêche l'amour de s'installer. C'est ça. Dans les couples. Donc, en résumé, comme c'est ça qui se fait aujourd'hui, les autres ont raison de dire que l'amour est conditionné. Il n'y a pas l'amour là où c'est conditionné. C'est là où M. Herman, mettons, s'est trompé. L'amour qui est conditionné, ce n'est plus de l'amour. Ce sont juste des conditions. C'est des conditions. Et les conséquences, je vais les citer aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on puisse permettre à la jeunesse de se situer aujourd'hui. D'accord. On va analyser correctement la situation, ne serait-ce que pour aider certaines personnes. Allons-y. Quand vous voulez épouser une femme, vous êtes prêt à aller en mariage, choisir votre moitié. Oui. Il faut savoir choisir. Il y a quelqu'un qui a parlé de femmes qui ont déjà 2 enfants. C'est des blessés de guerre qui ont mis la condition dans leur amitié et ils ont échoué. Elles ont échoué. C'est ça. Vous ne pouvez pas poser des conditions pour dire, bon, on se met ensemble, les deux se sont trompés, ils ne s'aiment pas. Oui. Il n'y a pas l'amour. Et c'est pour cela... Parce que dès lors que l'un va se montrer incapable de respecter les conditions, tout va se briser. Ça se casse.
Et c'est ces femmes-là qui se retrouvent avec 2 enfants au bras, ou bien 3, et elles sont abandonnées, et c'est elles-mêmes qui sont obligées maintenant d'aller faire bonne quelque part pour subvenir aux besoins des enfants. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Dit l'amour est conditionné. L'amour qui est conditionné, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout l'amour là. C'est ça, c'est ça. Il n'y en a pas. C'est votre façon de voir les choses. Oui. Il faut qu'on analyse correctement. Mais la femme qui accepte souffrir avec son partenaire, l'amour va s'installer et ils vont s'aimer de façon éternelle. La femme ne voit plus la voiture, la femme ne voit plus la maison, la femme ne voit pas le portable de 1 million. C'est ça. Elle ne voit que l'avenir avec son homme. L'amour va exister éternellement là. Mais si son séjour, n'est-ce pas, avec le monsieur est conditionné par l'existence de la voiture, l'existence du portable, il y aura cassure dès que ça va parce que vous voyez les moyens que nous avons là. Ce n'est pas de façon continue. Il y a le haut et le bas. Dès que vous vous retrouvez dans le bas, l'amour là disparaît. Donc ça veut dire qu'en réalité il n'y a pas l'amour. D'accord. Monsieur Rodrigo Lou, vous comprenez la lecture de ceux qui sont intervenus ce matin? Oui, je comprends parfaitement. Je comprends mon cher papa. Et je vais rappeler quelque chose. Allons-y. Mon cher papa parle un peu de son époque. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est difficile d'aimer un pauvre. Qu'on se dise la vérité. Parce que aujourd'hui, quand vous n'avez rien, la femme va vous aimer. Elle va voir en vous un avenir meilleur. Mais c'est point de temps. Je vous dis la vérité. Elle peut vous aimer pendant 5 ans. Quand votre condition ne change pas, l'amour, là, ça disparaît. Elle ne va plus renouveler le mandat parce que 5 ans, c'est quand même un mandat présidentiel. Voilà. Maintenant, d'autres vont patienter juste à 1 à 2 ans. Elles vont vous... C'est que le cas des jeunes, c'est tellement courant aujourd'hui que c'est pourquoi on se dit l'amour est conditionné. Mais il y a également une autre phase. On estime que quand on est comme ça avec quelqu'un dont les conditions peut-être ne s'améliorent pas, on reste avec lui, mais on se trouve quelqu'un au dehors qui a peut-être un peu plus de moyens, qui joue les adjoints de l'autre côté. On ne veut pas nier que l'amour aussi doit s'entretenir. Donc du coup, quand vous n'avez rien, la femme vous aime point de temps. Et vous aussi, vous êtes conscient de ça. Parce que vous êtes là d'abord. Il y a des gens qui sont en train de convoiter la jeune fille que vous. Et qui ont des moyens. Et qui ont des moyens. Vous n'en avez rien. Vous promettez, vous faites des promesses, mais elle voit que ça ne change pas. Les trucs ne s'améliorent pas. L'amour, c'est quoi la chose? D'abord, l'amour, c'est l'attirance. On se voit, tu me plais, tu es beau, tu es ci, tu es ça, tu as telle condition. Un peu, je mais les gens ne sont pas d'accord avec cette façon de voir la question de l'amour. On estime que l'attirance, c'est tout autre chose et que l'amour, c'en est un autre. Non, l'amour, c'est autre chose. Mais en toute chose, c'est l'attirance qui amène l'amour. Parce que quand je ne suis pas attiré par une personne, je ne vais pas aborder cette personne. Ce n'est pas tout le monde en aborde. Vous comprenez? Et quand on est attiré aussi, à des moments donnés, il faut goûter pour voir la qualité avant de rester. Avant d'aller en profondeur. Regardez-moi ça. Donc c'est difficile aujourd'hui, franchement, d'aimer un pauvre. Et quand je dis pauvre, je ne mets pas le pauvre que je dis là. C'est quelqu'un qui n'a pas franchement le minimum. Qu'on se dise la vérité. Franchement, pauvreté aussi, c'est un problème. Hein. C'est même une maladie. Peut-être il faut s'attendre à ce que très bientôt l'Organisation mondiale de la santé vienne nous déclarer qu'après les études dans les laboratoires, la pauvreté est déclarée même comme une épidémie. Alors, Madame Véronique Billon, est-ce que vraiment vous comprenez l'influence de l'argent sur l'amour? L'amour et l'argent, c'est deux choses différentes. Moi, ce que j'ai toujours souhaité dans ma vie, j'ai toujours souhaité rencontrer celui qui a un peu. Et moi aussi, j'aurai un peu. Et nous allons nous compléter. Comme ça, et que il y a l'harmonie. L'argent, c'est ça qui amène l'orgueil. Et l'orgueil tue l'amour. Oui, et le mémacisme. L'orgueil tue l'amour. Quand quelqu'un a de l'argent, elle parle arrogamment. Et on n'a pas la paix du cœur. C'est ça.
le pauvre va toujours te donner du respect. C'est ça. S'il y a l'amour vraiment. D'accord. L'amour, c'est une très bonne chose. Hein. Bon, maintenant, quand il n'y a pas amour, il n'y a pas argent aussi, franchement, on sent qu'en ce moment, c'est là que la femme aussi ne respecte pas l'homme. Parce qu'on a compris hein, que quand l'homme n'a pas d'argent, rapidement, la femme a de faiblesse sexuelle. Non, quand l'homme n'a pas d'argent, c'est en ce moment que toi, femme, tu dois même lui montrer l'amour que tu as. Oui, maintenant, monsieur Rodrigo Lou dit que ça, c'est un peu les anciennes générations, les générations d'aujourd'hui. Si tu n'as pas d'argent, moi, je vide les lieux. Non, c'est ce que nous disons aujourd'hui et que l'amour est en train de perdre sa place. C'est ça. Non, nous ne devons pas dire ça. D'accord. Madame Véronique, c'est difficile de faire confiance à l'humilité d'un pauvre. Non. C'est très difficile. Non, c'est difficile. Appelez-vous pauvre. Hein? Quelqu'un qui n'a pas les moyens aujourd'hui, vous avez dit quoi? L'argent rend orgueilleux. Celui qui n'a pas les moyens, qui vous respecte, qui est docile, quand il aura l'argent, vous allez voir votre visage. Non. C'est-à-dire l'argent va vous présenter son vrai visage, ses vrais caractères. Si quand il y a l'argent et qu'il n'en avait pas, et que vous deux là, toi femme tu en as, lui n'en a pas, et que tu le respectes, je ne pense pas que quand il aura l'argent, il sera ingrat. Mais on estime que déjà que ce soit... Je ne pense pas. Oui, mais on estime... Toi, femme, tu sais que tu dois l'aimer, le respecter et être toujours humble à ses côtés. Mais on note, Madame Véronique Vigan, n'est-ce pas, que déjà que la femme a déjà l'argent, pas que la femme, même si c'est l'homme, on estime que comme la femme a l'argent et que l'homme ne l'a pas, l'argent rendant orgueilleux, c'est que la femme, elle est orgueilleuse, elle a tendance à ne plus respecter son homme, ce qui fait que le foyer n'est plus équilibré. On se demande dans le foyer, finalement, qui porte pantalon. Normalement, la femme... Ça, c'est normal. Ne devait pas faire ça. D'accord. Allez, on va ouvrir la ligne. Elle en a. Son mari est son mari et il est toujours son chef. D'accord, on ouvre la ligne maintenant. Normalement, s'il y a l'amour. Venez sur le plateau, je vais il y a l'amour. D'accord, on va faire le débat. Vous avez le vraiment l'amour. D'accord, oui. Même si l'homme n'a pas et que c'est toi qui dépenses, on ne saurait même pas. D'accord. Allez, on prend l'avis de quelques téléspectateurs, on revient sur le plateau. Téléspectateurs, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans le débat. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour. Merci de baisser le volume de votre téléviseur. On aura le son net des deux côtés. Je l'ai déjà baissé. Allez, on vous écoute. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est monsieur Papa Nguesso. Papa? Papa Nguesso. Papa Nguesso? Nguesso. Nguesso, d'accord. Toutes mes excuses. Monsieur Nguesso, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Lalo. Lalo. Comment vont les populations de Lalo? Ils vont très bien, merci. D'accord, on vous écoute. Alors, je voudrais intervenir. Je salue le plateau. Oui, merci. Vous savez, la question de l'amour, c'est une question un peu complexe. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on sache que nous vivons aujourd'hui dans un monde capitaliste. Et quand on parle de capitalisme, c'est la recherche de l'intérêt. Au point où aujourd'hui, tout est intérêt, tout est profit. Même les relations amoureuses sont intérêt et profit. Les relations amoureuses sont devenues aujourd'hui des profits. C'est ça. Nous n'allons pas nous leurrer la face. Lorsque vous maîtrisez le plateau, le vieux qui est là, le vieux qui est là, imaginez que votre fille amène un garçon à la maison. Il vous le présente. Vous voyez que le garçon n'a pas de l'avenir. Vous allez accepter que votre fille aille vers celui-là. Vous n'allez pas accepter. Ou bien, votre fille que vous entretenez, elle est à l'université. D'accord. Et c'est le jeune qui l'amène chaque fois à l'université là. Un jour, il vient vous dire qu'elle est tombée amoureuse du jeune. Vous n'allez pas accepter. Tout est profit aujourd'hui. Bon, nous sommes en train d'orienter un peu le débat vers les filles, Prenez les garçons. Allons-y.
Quel garçon va accepter aimer une fille qui n'a pas de moyens, qui n'est pas une fille qui n'est pas bien assise? Non? Celle qui va de l'eau au bord de la voie, vous pensez que l'universitaire, l'étudiant là, va la regarder avec un bon œil, va l'aimer? Il ne va pas l'aimer. Alors, monsieur Papa Nguesso, oui. Dites-nous à quel moment les choses sont devenues ainsi? Puisque par le passé, on n'avait pas ça. Au moins, on se contentait du peu dans l'espoir que les choses s'améliorent, je dirais, plus tard. Mais tel que vous avez tranché le débat, on sent qu'aujourd'hui, sans moyens, on ne peut plus même parler d'amour. Sans moyens, on ne peut pas parler d'amour. D'accord. Alors, à quel moment les choses se sont effritées jusqu'à ce niveau? Les choses ont changé du moment où nous avons choisi comme mode économique, comme système économique, le capitalisme. C'est ça. Le capitalisme, tout est profit. Tout le monde se bat aujourd'hui. Si vous voulez être aimé, allez travailler. D'accord. Il faut vous battre. Mais est-ce qu'à ce moment-là, monsieur Nguesso, on va parler vraiment de l'amour lorsque on conditionne tout? C'est-à-dire, votre fille vient vous présenter un homme parce que vous, son père, vous voyez que bon, il n'a pas de moyens, il n'a pas de moyens, vous refusez. Maintenant, quand il amène peut-être le lendemain un autre que vous sentez qu'il a des moyens, vous acceptez. Est-ce qu'à ce niveau, vraiment, on peut dire qu'il y a amour? Il y a l'amour. Ah bon? On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne peut pas entretenir. On ne peut pas aimer quelqu'un en qui on n'a pas un avenir. On n'imagine pas un avenir. Comment il peut le savoir que la personne n'a pas d'avenir? D'accord. Mais monsieur Nguesso, vous allez répondre à cette question rapidement et on va donner la parole à d'autres personnes. Comment vous, parents ou bien la fille en question, vous détectez que l'homme a des moyens et sinon que l'homme a un avenir ou non? Bon, c'est d'abord à travers le travail. Le travail qu'il fait. Est-ce qu'il est étudiant, vous commencez par imaginer déjà ce qu'il peut devenir. Dans la tête des jeunes, c'est comme ça. Oui. Bon, dans l'ancien temps, le profit n'existait pas. Les gens aimaient ça de façon désintéressée. Mais aujourd'hui, nous voyons les choses autour de nous. Le bien est là. Le matériel est là. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. D'accord. C'est là le réel problème des jeunes. Merci, monsieur Nguesso. Toutefois, oui. Si vous me le permettez, allons-y vite. Toutefois, il y a des jeunes aujourd'hui qui continuent d'aimer. Et dans ce cas-là, c'est ceux qui veulent fonder de foyer, qui veulent fonder un foyer. Vous voyez une femme aujourd'hui qui a les moyens, elle est à la recherche d'un homme parce qu'elle veut fonder un foyer. D'accord. Vous avez des hommes aujourd'hui qui ont les moyens à la recherche de fonder un foyer, ça peut les amener à aimer. D'accord. Monsieur Nguesso, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bien de choses aux populations de Lalo. On va vous espérer les vendredis qui suivent. Merci bien. Merci bien. Un autre téléspectateur en ligne et puis on revient sur le plateau. Je sens qu'il y a des réactions à la suite de monsieur Nguesso. Allô. Merci de vous présenter. Madame de Souvi. Madame de Souvi, comment allez-vous? Ça va bien. Enfin, vous avez la ligne. Vraiment, tu m'as fait attendre pendant près de 6 minutes encore. Ah oui. Ah oui. Allez, on vous écoute. Moi, je salue d'abord le plateau. Le plateau vous répond. D'accord. Je dirais, l'amour existe toujours. L'amour existe toujours. C'est parce qu'on ne veut pas voir l'amour en face. Ah. C'est-à-dire, cet amour-là, ça fait peur qu'on n'a pas envie de le voir en face? Est-ce que c'est parce que ça fait peur? Et c'est quoi alors? Les hommes, c'est la beauté ils suivent aujourd'hui. Les femmes, c'est l'argent et la beauté. Tu trouves celui-là ou bien celle-là qui t'aime réellement, l'amour réel. Mais tu ne veux pas de lui ou bien d'elle. Parce que l'autre est plus belle, l'autre a plus d'argent. Et tu laisses. C'est en ce moment, après un enfant, 2 enfants, c'est le divorce. Et puis... La suite, on connaît la suite. Oui. L'amour réel est là. Celle qui t'aime, ou soit même c'est l'amour réel, tu as dans ta chambre. Celle-là qui t'aime réellement, qui veut même, qui fait tout pour toi, qui accepte même la pauvreté avec toi. Mais toi, tu as trouvé une qui met des vernis, des fossiles, c'est elle que tu aimes, et tu négliges, même jusqu'à tu tapes celle qui est dans la chambre
en pensant que l'amour vrai, tu l'as trouvé au dehors. On ça. sait qui est à la maison, c'est elle. L'amour vrai, la même. Après, quand tu vas prendre l'eau qui est au dehors, maintenant, tu vas te dire, que c'est la naissance de l'enfer. Et on commence avec les regrets. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Madame Dossovi. Le dernier dans cette manche, on est sur le plateau. Les spectateurs, lui, bonjour. Allez, on revient sur le plateau très rapidement. Monsieur Sam Raymond, c'est à vous, je donne la parole. Je sens que vous avez des réactions après les différentes interventions. Sans procès, bien entendu. Rapidement, un autre. Merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour. Allô. Merci de vous présenter. Oui, c'est Afanovi Jean-Marie. Reprenez, s'il vous plaît. Afanovi Jean-Marie. D'accord, monsieur Jean-Marie. Oui. Vous nous appelez d'où? C'est Afanovi Jean-Marie. D'accord, baissez le volume de votre téléviseur. Il y a un peu de bruit autour de vous. Oui, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, allons-y. Ok. Je suis Kokoto Mere. D'accord. Oui. Ah bon? Oui, parce que il est là dans Allô? On vous écoute, on vous écoute. Voilà. Nous devons pour le bon, vraiment, à million, combien de millions, ça va être senti. Moi, c'est si vrai. Monsieur Jean-Marie, il faut vraiment baisser carrément le volume de votre téléviseur, sinon vous aurez l'interférence dans la communication. J'ai déjà baissé, D'accord, allons-y. Ok. J'ai déjà baissé. Il n'a pas baissé. J'ai déjà baissé. Allons-y, on vous écoute. Voilà. Nous devons pour le remettre un million. Bon, on va arriver pour un million pour est-ce que c'est un Syria? C'est Syria. Bon, à quel moment, monsieur Jean-Marie, à quel moment les choses sont devenues ainsi? Parce qu'on sait que par le passé, soit c'est papa qui a l'argent, soit c'est maman qui en a, ou les deux en ont, mais les deux se respectaient et que tout allait bien dans l'harmonie. Pourquoi aujourd'hui, on a ce regard sur le fait que celui qui a des moyens, n'est-ce pas? Parce que moto d'affaires, les gens qui ont bon, voilà, donc par exemple, bon, toi, ton camion, et d'accord. Allô? Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie. On a compris votre intervention. Ok, merci beaucoup. D'accord. Allez, on revient sur le plateau avec l'accompagnement de la régie, bien entendu. Je vais donner la parole plutôt à monsieur Rodrigue Olou. Monsieur Rodrigue Olou, vous avez écouté monsieur Nguesso, madame Dossovi, monsieur Jean-Marie. Qu'est-ce que vous avez à dire? Franchement, mes chers aînés vont m'excuser. Aujourd'hui, franchement, quand votre fille amène un monsieur, vous cherchez d'abord son profil. C'est la première des choses. La question que vous posez à votre fille, le monsieur là, il fait quoi? C'est la première des questions. Maintenant, quand vous dites que ce monsieur là, il ne fait rien, vous prenez d'abord un pic, vous respirez, vous dites bon, d'accord. Il a appris quoi? La fille vous dit, c'est un étudiant, il a tel niveau, tout et tout. Vous dites, ah, c'est bien. Oui. Au fil du temps, 1 an, 2 ans, le monsieur, il vient toujours tel qu'il est venu. Sans... On ne sent pas d'amélioration dans ses conditions de vie. Vous commencez par poser d'abord la question, même les frères, commencent par dire, mais ton monsieur qui vient chaque fois là, ses conditions ne s'améliorent pas. Bon, vous-même là, vous lui cherchez d'abord du travail. Vous commencez par fouiller qu'est-ce qu'on peut lui trouver pour qu'il fasse. Dans l'intérêt d'abord de votre fille, de votre soeur et autres. Parce que l'amour seul ne suffit pas.
l'amour il faut les moyens. Il faut le capitalisme, voilà. Comme disait M. Ngues. Arrivé un moment, 5 ans, ça ne s'améliore pas. Franchement, il y a le monsieur qui vient, qui est même plus beau que l'intéressé qu'on aime, qui vient frais, qui a un peu les moyens, qui vient, vous voyez les conditions qui sont réunies. Qui à distance peut faire des... Arrivé quelque part, vous commencez par dire à votre fille, est-ce que tu ne vas pas commencer par réfléchir autrement? D'accord. Oui, monsieur Sam, c'est tout de même logique. C'est tout de même logique. Et c'est ça la réalité du moment, hein, monsieur Sam. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord par le fait que cela existe ou bien qu'est-ce qui... Votre désaccord réside dans quoi? Tout d'abord, le dernier... auditeur a dit quelque chose. Monsieur Jean-Marie, le tout dernier, vous avez... Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Non, on a eu monsieur Nguesso. Nguesso, c'est monsieur Nguesso qui a dit ça. Que est-ce que moi, je vais accepter que ma fille se marie à un pauvre? Peut-être c'est le cas. Quand vous voulez donner votre fille à quelqu'un qui a déjà les moyens, vous l'envoyez pour aller souffrir. Bon, c'est difficile d'aimer un riche. Vous l'envoyez. Attends, monsieur Oulou. Oui. On va situer les responsabilités. Et je m'en vais dire ceci. À quel moment un homme décide de se marier? Au plus, celui qui est patient, c'est à l'âge de 30 ans. Il a quel moyen? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il fait déjà pour avoir les moyens? Ce qu'on appelle moyen là, ce n'est pas acheter moto qu'on appelle moyen et aller chez la femme. Ça veut dire que le jeune homme n'a pas de moyens. Quand on met moyen dedans, on se trompe de débat. C'est ça. Ce n'est pas aller pour choisir son partenaire. Oui. C'est des copines. Mais le jeune qui veut se mettre ensemble avec une fille n'a aucun moyen. Pour une relation à longue durée. Voilà. Donc, le foyer, quand vous vous mettez ensemble, vous construisez votre vie ensemble. Si au bout du rouleau, c'est l'homme qui a les moyens, il ne peut jamais ignorer sa femme. Il ne peut jamais se lever, parler comme il veut. La femme sait comment il est devenu riche. Et si c'est la femme qui est devenue riche, l'homme sait. Donc il n'y a pas à faire de c'est moi qui ai les moyens. Sur ce plateau, je profite de l'occasion pour dire merci à mon épouse. Je sais de quoi je parle. Oui. Nous, on a continué depuis qu'on a commencé. L'amour n'a jamais disparu. Et c'est pourquoi... Parlez-nous un peu de votre exemple. Comment vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui 2024? Moi, je suis issu d'une famille très, très, très pauvre. Et quand je l'ai rencontré, j'ai quitté un petit village pour venir à Saverne continuer mes études. Et c'est en 1975 qu'on s'est mis ensemble. On a commencé par se parler. On a fait 5 ans d'amitié. Sans dire, je vais même te caresser. 5 ans. Parce qu'après ça, là, moi, je suis allé à Porto pour continuer mes études. Vos 5 ans là correspondent aussi à un mandat présidentiel. Voilà. Donc, quand la vie, c'est une question de choix. Si vous voulez vous mettre ensemble avec un homme, moi, mon enfant ne peut pas amener quelqu'un maintenant et je vais dire, parce qu'il est venu à pied, je vais dire automatiquement que celui-là n'a pas d'avenir. C'est faux. Moi, ce que je suis devenu aujourd'hui, mon épouse ne pouvait pas imaginer que ça, je peux avoir ça, tout ce que j'ai aujourd'hui là. Donc, on ne peut pas sous-estimer quelqu'un. Et quand vous voulez encourager votre fille à se mettre ensemble avec quelqu'un, ne posez aucune condition. C'est ça. Moi, je n'exige même pas les dots. Je discute avec l'homme, mettez-vous ensemble, construisez votre vie. Ça, c'est le conseil que je donne à mes enfants. Les moyens ne m'intéressent pas. Ensemble, ils vont trouver les moyens. C'est ça. Donc, on ne peut pas faire ce débat-là, dire, il faut avoir les moyens. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, la vie, c'est une question de choix. Oui. Et un monsieur a dit, je ne sais pas si c'est monsieur Nguesso, et je voulais même, non, c'est l'homme du mono. Il a fait, c'est une contradiction. Oui. Il a dit, l'amour n'existe plus. Mais qu'il y a des femmes qui sont sous les toits des hommes aujourd'hui. Oui. Parce que
elles ont choisi rester et souffrir avec ces hommes-là. Ça veut dire qu'en réalité, l'amour existe. Il y a une contradiction dans ce que lui-même dit. D'accord. Donc on dit, moi je n'ai jamais, monsieur Oulou, je n'ai jamais parlé d'époque. Et c'est pourquoi j'ai donné la fourchette d'âge que l'homme doit avoir. C'est à l'âge de 30 ans. Je ne parle pas de mon époque. Mais l'homme qui a 30 ans qui veut se marier, il a quoi? Peut-être c'est les parents qui vont l'aider à faire ce qu'il faut pour doter son épouse. Ça. Donc ici, là, c'est le débat que nous menons, ce n'est pas une question de moyens. On parle d'amour. L'amour existe ou non? L'amour existe. C'est les conditions pour que l'amour naisse qui n'existent plus chez certaines personnes. Si vous donnez l'occasion à une femme de vous aimer, elle va vous aimer. D'accord. Alors, je vais venir vers Monsieur Rodrigo Oulou. Est-ce que vous ne pensez vraiment pas que en partant de tant de suppositions, de tant de préjugés, ou sans être marabout, sans être devin et autres, on voit quelqu'un juste parce qu'il est étudiant, on estime que vraiment il n'a pas d'avenir. Est-ce qu'on ne peut pas, en principe, pour que le couple se porte bien, permettre aux deux qui se connaissent de par leurs conditions, s'engager, se construire ensemble? Oui. Aujourd'hui, on permet ça. On permet naturellement ça. Quand le monsieur vient, même s'il est un mécanicien, il vient, vous sentez que les deux s'aiment. Et réellement, les deux s'aiment. Et on voit l'amour. Maintenant, chemin faisant, je dis bien chemin faisant, qu'est-ce qui cause les séparations? Vous voyez beaucoup de couples qui s'aiment réellement se séparent. Ou bien, aujourd'hui, on parle de ce qu'on voit. Maintenant, qu'est-ce qui cause ces gens de séparation? En réalité, ce sont les moyens. La femme espère... Est-ce qu'il n'y a pas aussi le manque de patience? C'est-à-dire, un an déjà, on disparaît, alors que certains ont pris le risque. Certains ont pris le risque de faire 5 ans, 10 ans. On peut dire qu'il n'y a pas l'amour. C'est difficile. Parce que l'amour, cerner l'amour, c'est aussi difficile. Il y a des gens qui s'aiment, qui sont allés au mariage, qui ont eu des enfants, qui se sont séparés. Maintenant, quand on parle des jeunes d'aujourd'hui, même si j'en fais un peu partie, vous voyez, on fait chemin avec la fille, vous vous promettez tout, vous vous aimez. Et l'amour là, on vit ça et c'est réel et c'est réciproque. Maintenant, arrivé à un moment, demain, on ne voit pas ce qu'on veut voir. Automatiquement, la fille, c'est souvent les femmes. D'accord. Ok, la fille en arrière. Elle commence par faire se réserver. En se réservant, elle tue. C'est-à-dire, elle n'arrose plus l'amour pour que ça puisse fleurir. D'accord. Et elle prend son chemin pour aimer quelqu'un d'autre. D'accord. Pour aimer quelqu'un d'autre qui a déjà les moyens. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, c'est l'amour ou bien c'est juste les moyens qui l'ont attiré là-bas? On ne peut pas... Je vais vous poser autrement la question, monsieur Wahab. Non, ne donnez pas de réponse interrogative, mais répondez à la question. Est-ce qu'en quittant le monsieur avec qui elle a déjà fait une certaine expérience, pour aller prendre un nouveau qui a des moyens, est-ce que là, il y a amour? Ce ne sont pas les moyens qu'on a suivis à ce niveau? L'autre a bien arrosé l'amour. Parce que vous dites l'amour s'arrose, l'amour s'entretient. L'autre a bien arrosé. Il est beau, il est mignon. Il est attentionné, il a tout. Qu'est-ce que la femme demande plus que ça? Je ne sais pas. D'accord. Oui, on va donner la parole à Madame Véronique Vigan. Vous avez écouté chacun et plateau et téléphone. On vous écoute. Moi, je dis et je réaffirme que l'amour existe. L'amour existe. Et il n'y a pas quelque chose de plus beau que l'amour. Vous avez écouté ce que M. Sam Réon a dit. C'est parce qu'il a vécu l'amour parfait avec son épouse qu'il en témoigne aujourd'hui. Et c'est un témoignage vivant qui doit permettre à nous de savoir que l'amour existe quand on le bâtit. L'amour, c'est comme un feu qui brûle continuellement si on lui donne la valeur qu'il faut. Et les valeurs qu'il faut donner. Les valeurs qu'il faut donner à l'amour, c'est surtout la patience. C'est ça. L'humilité. Le respect. C'est ça. Tout ça contribue à donner une force à l'amour. D'accord.
La femme qui veut réellement profiter de l'amour et être heureuse au soir de sa vie doit savoir que elle doit avoir une vie d'humilité, de la patience aussi. De la patience. C'est ça. Tu ne dois pas être une femme colérique. Tu dois bannir la colère de ta vie. Parce que mais aujourd'hui, les femmes qu'on a, c'est que quand tu as dit un, n'est-ce pas, elle a déjà dit... Comme ça, tu es en train de... Comme ça, tu es en train de... Monsieur Sam vraiment est même minimaliste. 4, c'est peu. C'est-à-dire, tu dis 1, n'est-ce pas, elle a déjà aligné plus de 10. Autres, oui. Et quand tu viens tomber sur les « je suis désolé, je n'en disconviens pas, je suis désolé, je n'en disconviens pas ». Monsieur Wahab, vous pouvez donner un exemple à monsieur Oulou. Oui. Il va nous dire... Ce que la femme l'a fait, c'est l'amour ou bien quoi. D'accord, ce serait le dernier tour de table. Oui. Allons-y. Et moi, j'ai un ami qui a choisi une femme. Et les parents se sont opposés. Mais les deux s'aiment. Ils ont forcé les choses, ils ont fait un enfant. L'enfant est décédé. La femme n'a plus jamais eu d'enfant. Jusqu'au jour où je vous parle. Le monsieur s'est marié avec d'autres femmes. Il a fait des enfants. Il est tombé malade. C'est cette femme qui est avec le monsieur jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est ça. C'est elle qui s'occupe du monsieur. Matin, midi et soir. Comment on va qualifier ça là? C'est un amour ou bien... un capitalisme. Oui. Ça dit qu'elle a réellement aimé. Et c'est de cet amour-là que moi je parle. C'est ça. Quand l'amour... Ce ne sont pas des amours conditionnés. Pas les transferts. Pas les transferts. On ne pas la sauter de la maison à étage. Ceux qui se focalisent sur les conditions, moi je profite de l'occasion pour leur dire, c'est pas ça l'amour. D'accord. L'amour n'existe pas là. D'accord. Votre mot de conclusion, Rodrigo Lou. C'est vrai. Aujourd'hui, l'amour existe. Et celui qui a les moyens est bien aimé, contrairement à celui qui n'a pas les moyens. Aujourd'hui, celui qui a les moyens, il est bien aimé. Celui qui n'a pas les moyens, il est aimé. C'est ça. Bien aimé quand on a beaucoup d'argent et aimé quand on n'en a pas. Votre mot de conclusion, Madame Véronique Biga. Mon mot de fin, je voudrais exhorter nos sœurs à aller à l'école de nos grands-mères. Nos grands-mères chérissaient leur amour. Elles étaient prêtes à tout. Elles défendent corps et âme leur amour. Et à la fin, on voit les résultats. Mais aujourd'hui, là, on va te dire, mais non, aujourd'hui, qui va rester dans ça, là? Non. Restons dans ça. Sinon, nous finirons par errer. C'est ça. Les femmes finiront par errer. À être les blessés de guerre. Voilà. Pour utiliser les expressions. Si nous ne voulons pas aller comme ça, il faudrait que nous allons à l'école de nos grands-mères. D'accord. Et je voudrais exhorter tout un chacun de nous, surtout les couples, qui veulent voir leur amour grandir et ne veulent pas voir le feu de l'amour s'éteindre un jour, doivent chaque fois pratiquer l'humilité, doivent bannir de leur vie la colère et surtout l'orgueil. D'accord. L'orgueil détruit tout sur son passage. D'accord. Surtout femme, une femme colérique, la colère et l'orgueil de côté. Si réellement nous voulons voir nos jours longs, nos enfants réussir amoureusement aussi, parce que les enfants apprennent de nous et il faudrait que nous laissons de très bonnes traces dans notre vie. Dans notre vie. On va espérer que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds. Une contribution par ici avant de boucler. Bonjour le plateau, c'est la contribution de Abdou Sabi Idrissou de notre antenne régionale à Takora Donga. Il dit bonjour le plateau, pendant les temps immémoriaux, l'amour platonique basé sur l'affection profonde, le respect mutuel et une entraide à nul autre pareil
était le plat de résistance d'une relation. Il en est de même que pour l'amour, voilà, oblatif, débarrasser souvent des déchets et impuretés qui ternissent et pourrissent une relation solide. Mais de nos jours, pouf! Homme veut vite déshabiller la fille et la fille veut de son côté dépouiller l'homme. On peut déduire plutôt que l'amour véritable devient rare et chacun poursuit un objectif précis. Contribution de Abdou Sabi Idrissou depuis Djougou à qui nous disons merci. Il y a bien d'autres qui sont intervenus. Nous avons la contribution de monsieur Landry. N'est-ce pas, Monsieur Landry Kevin, depuis Conakry, depuis la Guinée-Conakry, il dit bonjour mon cher Wahab et bonjour à tout le plateau. Moi je dis que le monde n'a jamais changé, c'est les humains qui ont changé. Je dis à Madame Véronique que c'est l'argent qui entretient l'amour, même si le respect, la confiance et la considération de soi est de mise. À la question de savoir à quel moment ce phénomène est arrivé, moi je dirais tout simplement l'avènement des réseaux sociaux ont eu aussi un impact. À vrai dire, le vrai amour n'existe plus de nos jours. Voilà, n'existe plus. Ne nous voilons pas la face. C'est la contribution, donc, comme je le disais, de M. Kevin Landry Zossou depuis la Guinée-Conakry. Nous lui disons bonjour. Merci et bon séjour de l'autre côté. Merci également à nos compatriotes qui sont de l'autre bout de la Guinée-Conakry. Il y a beaucoup qui nous ont écrit. On ne peut pas lire la contribution de tout le monde. On va commencer d'abord par remercier ceux qui nous ont appelés ce matin. Eman Metton, Gislain Jérôme Diroquin, M. Marcelin Haïché. Voilà, Haïché, mais ça c'est depuis Betagbo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Papa Nguesso qui nous a appelés dans la commune de Lalo, Madame Dossovi. M. Jean-Marie qui nous a appelés depuis Kokoto. Mais tout ce beau monde, nous allons les espérer vendredi prochain. Vous qui êtes sur le plateau, Véronique Vigan, merci. Monsieur Sam Raymond, merci. Rodrigue Golou, merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à midi 00, vous avez la rediffusion de votre matinale et dans la soirée autour de 23h45. On se dit au revoir maintenant avec un revue de presse de Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien. All right, go.